À l'Assemblée nationale, les députés nationaux, lors de la plénière du lundi 18 avril 2022, ont voté à la majorité la 22e prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Sur 317 députés présents, 314 ont voté pour, 2 contre et 1 abstention. Josué Kalamba nous dit plus. Les nationaux se sont retrouvés lundi 18 avril 2022 à l'Assemblée nationale dans une plénière consacrée à l'examen et vote du projet de loi autorisant l'état de siège. À l'issue des débats généraux sur ce projet de loi, les nationaux ont autorisé la 22e prorogation de l'état de siège sur un total des 317 députés présents au moment du vote. 314 ont dit oui, 2 ont voté non, 1 député s'est abstenu. À l'ouverture de la séance, Christophe Mbosso, speaker de la Chambre basse du Parlement, a déclaré que compte tenu de la complexité de la situation sécuritaire préoccupante dans les provinces et en tant que représentation nationale, les députés doivent mettre sur la balance tous les paramètres d'appréciation avant d'en décider. Au moment des débats, un huis clos a été décrété avant les personnes étrangères ne reviennent dans l'hémicycle pour assister au moment du débat. Un huis clos a été décrété avant que les personnes étrangères ne reviennent dans l'hémicycle pour assister au vote nominal. Après cette 22e prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, tout naturellement, les députés nationaux Servo Pichou Nsingimpululu expliquent les raisons de cette énième prorogation. Il est au micro de Josué Kalamba. Nous avons voté la prorogation de l'état de siège parce qu'il y avait un rapport. Vous savez que la commission défense et sécurité, son président et les premiers ministres, le chef d'état-major, les ministres de la défense et autres députés sont déplacés à l'Est pour évaluer le processus de la mutualisation des forces, comme aussi le processus de l'évolution sur l'état de siège. Alors à ce sujet, il y a eu des points avancés. Nous avons accepté, compte tenu de ces comptes rendus, nous avons accepté de prolonger l'état de siège en vue de donner sens et paix à notre peuple de ce côté-là. Ce qui est vrai que la mutualisation et puis l'état de siège a produit beaucoup de fruits. Ce n'est pas en un jour que vous allez résoudre tous les problèmes, mais vous devez savoir que majorité, on l'a déjà dit, on ne va pas répéter, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette histoire-là et petit à petit, on découvre la vérité. Calmez-vous, vous aurez des vérités dans les jours qui viennent. Restons à l'Assemblée nationale où plus rien ne sera comme avant avec les députés absentéistes. Contre leur habitude, une invalidation de mandat est préconisée. En effet, une motion incidentielle a été initiée à l'Assemblée nationale. Dans ce sens, le député Paulin Odiane justifie cette initiative par le besoin de faire respecter le règlement de leur chambre. On l'écoute. La motion incidentielle que nous avons soulevée ce matin, cet après-midi, consiste tout simplement à respecter notre règlement intérieur ainsi que la constitution de notre pays. Si vous lisez la constitution à son article 110 et puis le règlement intérieur à son article 95.6, il est bien mentionné que le député est appelé à siéger pendant plus ou moins un tiers des séances réservées aux activités parlementaires. On peut siéger à plénière, on peut siéger dans la commission ou dans la sous-commission. Donc, il est tout à fait illogique que nous puissions entretenir l'immoralité dans notre chambre, c'est-à-dire ici, nous avons des élus qui sont là pour représenter une circonscription et qui ne viennent pas participer aux activités de notre chambre. C'est vraiment une immoralité. En conséquence, nous demandons au bureau d'appliquer la Constitution et les règlements intérieurs de notre chambre. Donc, sans la loi, sans la discipline, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Appliquer la loi, cela signifie tout simplement que ceux qui ont violé cette disposition constitutionnelle et réglementaire doivent être invalidés pour que leurs suppléants viennent le rappeler.
Un mot de sport avant de boucler ce bulletin pour la reprise du championnat Vodacom Ligue 1 après 2 mois d'arrêt suite aux difficultés logistiques qui ont rendu impossible le déplacement des équipes dans les différentes villes du pays où les matchs étaient programmés. L'assurance vient de la cellule de communication du ministre des Sports. Josué Kalambe pour le reportage. D'élite de la RDC, la Vodacom Ligue 1 va bientôt reprendre dans tous les stades du pays après près de 2 mois d'arrêt suite à la difficulté liée au transport et déplacement des équipes dans différentes villes qui abritent des rencontres. La confirmation a été faite par la cellule de communication du ministère des Sports qui a révélé qu'une réunion tripartite entre Serge Condé, ministre des Sports, Belge Sitoatala et José Daino, vice-président de la Ligue nationale de football, a été tenue lundi 18 avril 2022 pour étudier les éventualités de reprise du championnat. Aussi, il a été décidé que les supporters des clubs retrouvent le chemin des stades pour notamment permettre aux équipes de bénéficier non seulement de recettes, mais également être assistés par des fans et retrouver l'ambiance du football. Pour sa part, Belge Sitoatala, secrétaire de la Fédération congolaise de football association, estime qu'il est important de reprendre avec le championnat car le CHAN et la CAN 2023 pointent à l'horizon. Pour cela, le joueur qui évolue au pays doivent être... Voilà, ce bulletin d'information est terminé. À vous, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Mais la suite de nos programmes, c'est tout de suite sur BC Télévision.